Nous avons l'obligation dans la gestion de la chose publique de participer à l'amélioration de la qualité de notre population parce que c'est de là que nous vient toute la richesse, c'est de là que provient tout le bonheur du Congo. Lorsque les populations sont outillées pour pouvoir faire face aux obligations de la modernité, aujourd'hui la concurrence entre les États est telle que ceux qui sont les meilleurs sont ceux qui sont les mieux formés. Et donc cette formation passe par l'éducation classique, mais aussi par la formation permanente, l'éducation qui continue tout le long du chemin de la vie. Et en tant que structure de la diplomatie congolaise en Belgique, nous sommes dans l'obligation de convoyer toutes les énergies, toutes les compétences qui parfois moisissent ici vers le Congo qui en a tant besoin. Parce que si nous ne le faisons pas nous-mêmes, notre développement risque d'être le fruit des efforts des étrangers. Il n'est pas question que le bonheur du Congolais soit bâti sur le labeur d'autres nationalités. Et donc, chaque jour qui passe, nous essayons d'identifier les talents congolais dans tout domaine pour pouvoir les aiguiller vers les objectifs de développement de notre pays et répondre aux préoccupations du programme national de développement du président de la République et de l'obligation de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Donc, qu'il soit question aujourd'hui d'une journée d'incitation à l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi à l'emploi, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas la fibre entrepreneuriale, mais qui voudraient se mettre à disposition, mettre à disposition des entreprises leurs talents. Nous essayons de les outiller en connaissance des standards internationaux, mais aussi du milieu congolais et de toutes les perspectives qui s'offrent aujourd'hui avec l'amélioration du climat des affaires et les retombées de l'amélioration des infrastructures de base dans notre pays. Et donc, non seulement nous les incitons à le faire, s'ils le font, nous les primons, comme demain on le fera à l'hôtel Métropole. Nous allons avoir une journée de Congolese Business Awards, c'est-à-dire les lauréats, ceux de la diaspora qui ont entendu l'appel des autorités congolaises et qui se sont investis au Congo, seront primés pour ceux qui sont les meilleurs dans tous les secteurs. Et excellent, justement, de tout ce qui a été dit ici, il ressort que les projets c'est bien, les idées aussi c'est bien, mais le nerf de la guerre c'est l'argent. Alors tout le monde pose pratiquement, que ce soit au niveau des aînés ou que ce soit au niveau des jeunes que vous avez reçus aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau du gouvernement congolais, de l'ambassade que vous représentez, y a-t-il des mécanismes prévus en termes d'accompagnement financier? En fait, les entreprises ne sont là que pour transformer les évolutions scientifiques et technologiques en biens ou en services. Donc au commencement, il n'y a pas l'entreprise, au commencement, il n'y a pas l'argent, il y a d'abord la pensée. Maintenant, pour traduire ça en quelque chose de consommable pour les populations, vient l'argent. L'argent vient aussi vous trouver en train de penser. Si vous avez de l'argent, vous n'avez aucune idée, cet argent sera perdu le lendemain, parce que c'est aussi un risque de pouvoir gérer de l'argent. En matière d'argent, justement, il y a des circuits qui s'offrent comme source de financement, qui sont privés ou étatiques. Effectivement, au niveau de l'État, c'est créer les conditions de ces financements, éventuellement les obtenir. Nous avons parlé du fonds pour la diaspora parmi les recommandations de la dernière table ronde de cela, mais il y a aussi des banques qui s'installent. Les gens peuvent donc s'adresser à ces circuits, à cette intermédiation financière traditionnelle, mais aussi à d'autres formes de financement associatives ou étrangères, notamment à travers des circuits, par exemple du Croire ou de la coopération belge pour le cas d'espèce, nous sommes en Belgique, mais d'autres pays aussi offrent de telles possibilités que le privé, à travers les négociations interétatiques, puisse accéder à des retombées financières sous forme de financement. Donc on ne mettait jamais en avant nécessairement l'argent. On peut même mal le gérer si on n'a pas une pensée heureuse et forte. On vous a dit, par exemple, que si vous n'avez pas de business plan, vous avez beau avoir 100 millions de dollars, vous allez les perdre. Mais si vous avez une bonne pensée que vous n'avez qu'un dollar, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre un jour 100 millions de dollars. Voilà. Merci. Vous avez participé à cette rencontre finalement. Quelle a été l'expérience que vous avez pu partager avec les autres? J'ai pu partager mon expérience d'entrepreneur, de créateur d'entreprise. Donc voilà 6 ans, j'ai décidé de suivre un chemin, celui de l'entrepreneuriat. Donc j'ai quitté une place confortable, on va dire, d'employé pour développer ma propre
ma propre activité, mon propre business. Et donc c'était un petit peu ce parcours que j'ai voulu partager aujourd'hui lors de cette journée de l'entrepreneuriat et de l'emploi ici à l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Une journée riche encore une fois en partage d'expériences. C'est toujours très intéressant de se voir confronté à d'autres parcours, à d'autres idées, à d'autres vécus. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai pu apporter aujourd'hui pour ma part. Finalement, pour des jeunes qui vous suivent en ce moment ici, peut-être ils voulaient savoir, avoir un peu quelques secrets en termes de défis ou en termes d'opportunités que vous avez pu avoir pour peut-être suivre votre point de vue. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Le tout, ça part d'une idée. Après l'idée, il y a l'environnement, il y a la volonté, il y a le courage. Parce qu'il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est le parcours du combattant que d'être entrepreneur. C'est pas simple tous les jours, mais ça a son lot également de récompenses. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut oser. Il faut oser. Seuls ceux qui auront osé pourront voir le parcours réalisé derrière. Alors, ce que je retiens comme renseignement, des renseignements qui ont été très utiles, c'est que en fait, il y a vraiment moyen, il y a beaucoup d'aides et beaucoup de structures qui peuvent aider les entrepreneurs ou les gens qui ne sont pas vraiment convaincus de ce qu'ils vont faire. Je pense qu'il y a vraiment moyen de concrétiser un projet. Et ce que je retiens en général, c'est que c'est possible et qu'il y a vraiment il y a de la place en fait pour l'entreprise. Il y a vraiment de la place, il ne faut pas hésiter. Voilà. Vous seriez prête, vous aussi, à aller tenter une expérience au Congo? Bien sûr, c'est en projet. Donc je suis en train de préparer ça et j'aimerais participer aussi à la reconstruction de ce pays à ma manière, apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Voilà, donc si on peut juste reprendre un petit peu le contexte économique de la RDC, la République démocratique du Congo, en tout cas son économie, est maintenant en pleine expansion et en plein dynamisme. Pour pouvoir davantage propulser cette croissance, pour pouvoir davantage pousser les choses vers l'avant, nous initions toute une série d'activités pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. Donc c'est le but de cette journée, promouvoir l'entrepreneuriat et promouvoir également l'emploi de jeunes. On a entendu durant les présentations tout à l'heure, c'est que tout le monde n'a pas l'âme d'entrepreneur, n'est pas entrepreneur qu'il est. Ou parfois certaines personnes ont des vocations, mais il leur manque un petit coup de pouce, il leur manque une petite information. D'où cette journée qui a pour objectif de pouvoir donner toutes les informations, tous les outils et pourquoi pas de réveiller des vocations. On a intégré à l'édition de cette année également la dimension emploi, ok, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui deviennent entrepreneurs, il y a d'autres qui commencent par être employés avant. C'est peut-être en acquérant de l'expérience, c'est peut-être en acquérant certains outils qu'on peut arriver, après avoir été employé, à créer sa propre entreprise par la suite. Et pourquoi le jeune? Et vous l'avez bien fait de le souligner, la jeunesse a un esprit créatif. La jeunesse a une capacité de prendre de risques qui n'est peut-être pas telle chez les personnes d'un certain âge. Okay? Quand on a des enfants, on calcule peut-être un peu plus, mais quand on est jeune, on a 20 ans, on a 25 ans, on n'a aucune responsabilité, on a peut-être cette capacité de prendre un risque qui est peut-être un petit peu plus important que chez les personnes d'un certain âge.